petit récap de ce que vous nous avez proposé tout à l'heure. Évidemment, vous l'avez dit, l'absence de Thomas dans le 11 de base, la présence de Linen. Encore et toujours, c'est pas mal ça. Il n'y a pas d'enchaînement non plus là du côté de Kuteza. Oula! Ah là, c'est un excès d'engagement. Et c'est un rouge carrément. Eh bien, en tout cas, s'attendait à recevoir un jaune. Alors, il est sur le ballon, hein. Il est sur le ballon, c'est dangereux. Ça c'est clair, c'est dangereux. Moi, personnellement, je trouve ça pas terminé, hein. D'ailleurs, Nilsson à l'entrée du grand rectangle, côté gauche plutôt avec Lapoussin. Là, il va frapper, il va marquer. Ah non! Oh, oh, oh. Le poteau et puis ce ballon qui longe la ligne. Nilsson pour Lapoussin dans un premier temps. Et regardez comment Undav se fait complètement oublier par la défense de Zultorgem. Pas de bol pour Undav, vraiment. Newcope pour Nilsson. Il y a beaucoup de monde dans le grand rectangle. Le centre vers Lapoussin. Lapoussin pour un contrôle du droit. La frappe du gauche maintenant. Il y a une main qui traîne. Mais la gestuelle de l'arbitre est très claire. Pas de péno pour Anto. Et pas de but non plus. Oh là! Tout le monde a tort évidemment. Partir de cet endroit-là. S'appuyer sur Undav et repartir encore une fois. Lapoussin pour une frappe. Oh là! L'arrêt, il est superbe. Superbe arrêt de Bostin et Lapoussin a fait une énorme séquence là. Ce qu'il nous propose du début à la fin, c'est le camp dans lequel vous êtes. Undav est au sol, les Ionistes réclament une faute. Zultorgem est reparti de plus belle et c'est une occasion de but d'ailleurs pour Svarfi. Svarfi pour marquer ou pas. Oh non, la transversale. Le but était vide et il ne marque pas. Oh là, la plus grosse occasion. Pas de but, mais on est passé tout proche d'une occasion, d'une énorme occasion. C'est une énorme occasion. On est passé tout proche du but de Svarfi avec son pied droit qui ne parvient pas à marquer. Avec Cano qui était encore là aussi. Hein. Un peu ennuyé de se retrouver à cette position-là. Kandou, c'est l'impression que ça donne. On a bien Marc pour percuter. Undav maintenant sent un peu trop ce qu'Undav voulait faire. Lapoussin pour rendre à Undav. La frappe d'Undav et l'arrêt de Bostin. Voilà. Alors, l'Union qui passe côté gauche. Et là, c'est une occasion de but. Il faut pouvoir donner le bon geste et il faut pouvoir marquer. Ils le font, les Unionistes. Undav, encore lui, bien sûr, pour permettre à l'Union de faire trembler les filets. 1-0. Est-ce que l'Union fait le plus difficile dans ce match? C'est pas impossible. Très très sympa comme image. On revoit ce but ensemble. Ouais, il prend l'information. Et le contre maintenant pour Zultorgem avec Svarfi, c'est du 2 contre 3 s'il donne à Dompe au bon moment. Dompe maintenant pour frapper et l'arrêt important d'Anthony Maurice. Ouais. Et Dompe est reparti. Hein. Zultorgem qui n'a pas dit son dernier mot dans ce match avec le but bien sûr de Gano. Ah ça c'est une punition pour l'Union hein, parce qu'il y a quand même eu du laisser-aller de Zultorgem. Ils ont eu la bonne idée de le faire mais honnêtement c'est très bien fait comme me le rappelle à juste titre d'ailleurs Bernard Bolli qu'on salue d'ailleurs, mais c'est vrai que défensivement, il y a une succession. Est-ce qu'offensivement, la réponse, elle vient maintenant? Oui, mais il y a un arrêt superbe de Bostin. Mais quel effort individuel! Vous considérez ça comme une victoire? Aujourd'hui, un partage serait assimilé à une défaite. Undav encore avec la frappe maintenant et le but! Le but, il est splendide et c'est l'un des nouveaux venus qui va marquer ce petit bijou. C'est super pour Felice Mazzu parce que c'est Mathieu Sorinolla qui fait 2-1. Et là, franchement, ce qu'il parvient à faire en s'appuyant sur Undav qui pour une fois ne tire pas directement. Allez, l'arbitre est censé siffler dans quelques instants. Monsieur Diric pour mettre un terme à cette rencontre. C'est terminé. Victoire de l'Union 2-1. Ça a été compliqué. Ça n'a pas été aussi évident